Planète Biz Express. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir le très talentueux Jean Caron! Wow, c'est donc bien cool le matin, ça. On se recevoir, hein? Je pensais pas qu'il rentrait tant de monde que ça dans ton Ouais, studio. ben oui, il en rentre pas mal. On se fait de la place là, pour évidemment recevoir de grandes vedettes comme toi, mon cher ami. Comment tu vas? Ça va très bien. Bon, ben, tu peux fatiguer, oui. Bon, OK. Parce qu'on s'est couché tard. Bon, puis, ben, il y a deux choses pour lesquelles tu es ici ce matin. OK, on va commencer par la première. Oui. Tu as participé au lancement de Sébastien Greffard hier. Oui, madame. Non pas de lui, mais de son album. Oui. Ouais. Album qu'on attendait avec impatience Depuis seulement 3 ans. Ben oui, mais oui. il s'est créé l'attente. Il s'est fait désirer. C'est assez limite, là. Voilà. Il était borderline sur le bord de... Ben non, c'est... Mais oui, on a fait le lancement hier, puis ça a vraiment bien été. Il y avait beaucoup de monde, c'était apprécié, ça criait debout de ses tables. Album d'Armatal de Sébastien Greffard. Oui. Voilà. Il est venu, t'as entendu, je sais que tu nous fais sur Internet, là, mais il est venu chanter une chanson en studio la semaine passée. On capotait. Oui, puis moi, j'étais tellement content de l'entendre avec cette voix-là, même à cette heure-là. Parce que c'est des heures un peu inhabituelles pour Sébastien Greffard, 7h, 8h le matin. Oui. Mais il a très bien fait ça. Donc, hier, ça a été comme mission accomplie pour lui. Vous avez fait une espèce de 4-6 à la maîtresse. Oui, il y avait le lancement, c'était en haut. Okay. Il a présenté l'équipe, on a présenté le clip aussi. Okay. Il a fait quelques chansons acoustiques. Après ça, on a sacré tout le monde dehors. On s'est préparé pour le groupe, finalement, le Ben. Le gros spectacle. Puis c'est ça. Là, ça a été prêt, direct à temps. On a fait le show. Et c'était soufflant, ça. Oui, ben oui. Puis je suis tellement content que ce soit à la radio ce matin et pas à la télé, l'entrevue, parce que ça aurait coûté cher de poter dans ma face. Ben non, voyons, tu rayonnes, arrête. Je rayonne. Tu rayonnes, mais ça a bien été, je suis contente, les gens étaient contents, l'album. Ça a très bien été, j'ai hâte de voir ce soir qu'est-ce que ça va donner. Là. Si ça va aussi bien que ça à Rouen, on va sacrer la ville à terre. Ça, parce que ça se passe à la scène Évolution, je vous le rappelle, on vous invite sous forme de 4-6, c'est gratuit, tout le monde y va, on vous présente l'album, et après ça, comme on a fait du côté de la Sarre, on sacre tout le monde dehors. Exactement. Et on vous fait rentrer un petit peu plus tard, parce que là, ça va être au coût de 15$, et là, vous allez avoir le gros spectacle, la grosse affaire. Ouais. Ça te fait des grosses fins de semaine, mon ami? Ça fait des grosses fins de semaine, mais j'ai du fun. Ben oui, t'as du fun, t'as l'air, par exemple. Puis t'as l'air pas à peu près, parce que toi, dimanche, ça va être une grosse journée pour Jean Caron et sa famille, et son équipe et sa gang, puisque tu présentes Giant 6, mon chanceux. Hey, mazin! Puis c'est stressant, ça. Mais que c'est stressant. C'est stressant parce que c'est pas le film, je pense que je te l'avais déjà dit, c'est pas comme une tourne qu'on fait live. Le film, il est fait. Tu peux plus le changer, non, là. Tu peux pas t'adapter au public que là. Non, tout à fait. Tu le présentes, tu le laisses aller, il vole de ses propres ailes. Ben oui, c'est ça, là. Jean, on va juste expliquer aux gens à quel point t'es un peu crackpot là, quand tu te mets à capoter sur des films, là, parce que toi, quand t'as fini de réaliser un film, un Giant, t'es rendu au 6e, là, il est même pas encore sorti en salle que tu planes déjà sur le prochain, tu sais. Là, souvent, oui. Ouais, c'est ça. Là, on peut-tu comme savourer le 6e avant? Tu penses déjà un 7e? C'est ce qu'on fait. OK. Puis oui, on y pense, mais on fait juste y penser. OK, là, maintenant, oui, ben c'est ça. Beaucoup, les nerfs, là, puis prends-toi un café puis respire, là, parce que... Non, mais c'est parce que ça demande beaucoup, et à toi, et à toute ta famille, parce que toute ta famille participe à ce projet-là. Oui, c'est ça. Puis ça demande beaucoup en temps, puis ça demande beaucoup en énergie aussi. Oui, tout à fait. Fait que là, je pense que côté temps et énergie, ces temps-ci, on n'a juste plus. OK. C'est un détail, mais on n'a plus de backorder. Ben, c'est ça. Fait que là, on va, comme tu as dit, on va profiter de ce qui arrive avec le 6. Essayer de savourer ça un peu. L'année passée, peut-être qu'on était trop surpris de l'invitation pour être capable de le savourer, justement. C'est ça. Cette année, je dirais pas que c'est rendu normal, tu sais, de se faire inviter. Non, on a fait le saut pareil, mais là, on sait plus à quoi s'attendre. Puis je pense qu'on va être plus en mesure de l'apprécier aussi. OK. Des gens qui viennent tout juste de se joindre à nous, qui étaient sur une autre planète, peut-être depuis je sais pas combien de temps, et font comme, c'est quoi ça, Giant? Premièrement, c'est qui ça, Jean Caron? Jean Caron, c'est un gars de la Sarre, un gas qui a beaucoup de talent en multimédia, qui fait de la grosse réalisation, qui est vraiment un gars vraiment bourré de talent, et qui moi te l'expliquer finalement, aux gens, bien ça. Et qui pour prouver à son fils que de grandes choses pouvaient se faire également en Abitibi-Témiscamingue, t'as parti comme une production, toi là tu te mobilisais une couple de personnes, puis t'as dit on va monter un film. Oui, en fait,
Quand j'ai parlé avec mon fils, c'était pas avec des aussi beaux mots. OK. Mais ça a donné quelque chose de bien, par exemple. Oui, c'est ça. C'est une gageure, dans le fond, que mon fils il a dit on sera jamais capable de faire des films parce qu'on n'est pas millionnaire. OK. Fait que ça l'a piqué un petit peu, papa. Ah oui? Papa, il s'est dit, gars, on a une caméra, on a un ordi. On a du talent. On a un lousse après-midi. Bon, gars. Allons faire un film. C'est ça qu'on a fait. Puis c'est ça, c'était hyper simple, hyper court, mais à l'époque, assez pour nous donner l'envie d'en faire d'autres, de continuer. Ça. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme. Explique-nous un peu l'histoire là, depuis le début. L'histoire de Giant. Des films comme tels, les films ont beaucoup changé. Je te dirais qu'au début, c'était carrément des fan-films dans l'univers de Star Wars. Okay. Puis on s'est battu très fort pour se séparer de ça. Oui, c'était le fun de faire ça, mais on s'est aussi quand même un peu tiré dans le pied, dans le sens que t'es pogné avec les sabres laser, t'es pogné avec les vaisseaux de Star Wars, t'es pogné dans un univers qui est pas à toi. Puis au lieu de réécrire d'autres personnages, d'autres histoires, on a gardé le même personnage, mais on l'a fait s'éloigner de ces éléments-là. Okay. Pour être capable d'avoir notre identité à nous autres. À partir du 3e, un petit peu, 4e, 5e, on est complètement décroché. Le 6e, là, on sent que vous voulez vraiment faire la coupure, hein, soit dit en passant. Oui, beaucoup. Ouais. On veut faire cette grosse coupure-là. Puis on a essayé des trucs aussi dans le 6e. Le ton plus léger, le ton plus comédie, mais tu sais, comédie voulue, là. Comédie voulue et comédie sentie, mon cher ami, je vais te le dire, là. Ouais. Parce que, évidemment, là, vous vous dites, bon, si le gars, à Jean Caron, joue dans les films, c'est parce que son gars doit être quand même assez vieux. Puis non, il a commencé très jeune, Alexandre. Oui, on avait 7 ans, je pense. 7 ans. Ouais. On est rendu à 12. Oui. Donc là, évidemment, il y a l'évolution. 12 ans, il chose des 10 et demi, il y a un pinch, c'est épouvantable, je le reconnais plus, là. Des fois, je l'appelle Roger. Quasiment. Non, mais sérieusement, et là, on parle d'Alexandre, mais il y a la jeune Louane également qui a eu 10 ans dernièrement. Oui. Et qui, elle aussi, joue là-dedans. Donc, eux aussi sont appelés à évoluer dans ces films-là, mais également à prendre de l'expérience. Oui, puis Louane qui est de plus en plus naturelle, je te dirais. À la caméra. Là, je trouve qu'elle dégage beaucoup, là. Elle est le fun à regarder. Moi, j'ai fini le film, là. Puis je voulais un Alexandre puis une Louane, là. J'en voulais à moi, je voulais les adopter, ces enfants-là, tellement ils ont été drôles et tellement ils ont été naturels à la caméra, vraiment. Alors là, le Giant 6 va être présenté bientôt. Oui. C'est quand? Il est présenté dimanche au cinéma Paramount. C'est à 12h30. Dans le cadre du festival du cinéma? Du festival, oui. Puis c'est gratuit. Ah, voilà. Ben oui. Puis, tu sais, tu parlais de comédie sentie. C'est vraiment des trucs qu'on a essayé. Parce que, tu sais, le 5e, il terminait là, avec un... Là, je parle, j'ai tout le temps. Là. Ben, on demande encore 2-3 minutes. Ah, parfait. 5e, il finissait avec des explosions, puis un des personnages principaux qui meurt. Puis après ça, la dernière scène, c'était comme le monde qui se relève au ralenti, qui marche vers un coucher de soleil avec une musique inspirante. C'est une fin à ovation. C'est pas ça. Je m'attendais à rien de moi. Là, mais c'est pas ça cette fois-là. On est allé plus petit. Plus human. Ouais, c'est parce que, en fait, oui, le principe de base, c'était supposé être ça, là. Okay. Moi, je voulais casser la baraque. Là. Tu sais, là, tu finis, là, le monde n'a jamais vu autant d'explosions. Puis finalement, on a tourné une scène avec Louane, justement. Puis c'est moi qui l'ai écrit, la scène. Là. Mais c'est quand, mais c'est quand que je l'ai entendu la dire que j'ai fini par la comprendre, cette scène-là. C'est quand qu'elle dit... ça a beau être pour les bonnes raisons, on est tout le temps en train de se battre contre quelqu'un. Puis je suis trop fatigué. Ouais. Puis là, ça a comme allumé dans ma tête. Hey, c'est ça que je veux faire. C'est ce film-là que je veux raconter, moi. OK. Fait que le scénario, on l'a pris, puis barré ça. Fuck les explosions. On a sacré ça aux poubelles. Exactement. Fait qu'on y a une conclusion, c'est sûr, avec le méchant. Faut qu'ils battent le méchant. Ben oui, il n'y a pas le choix. On ne va pas vous dire la fin, mais on se doutait. Là. Ben oui, tu sais, ils vont battre le méchant pareil, mais c'est peut-être moins voulu, grandiose que ça aurait pu l'être. Parce que la fin du film puis la conclusion du film ne sont pas pareils. OK. Puis moi, je voulais vraiment axer sur la conclusion. Le film que je voulais raconter, c'est plus humain, c'est plus l'impact de ces combats-là sur l'enfance de Giant. Je vais te dire que c'est mission accomplie, hein, parce que c'est ce qu'on ressent également lorsqu'on voit le film. Ah, ben t'es bien fait. Là, OK. Là, t'as des gens qui ont participé avec toi. J'imagine qu'on veut les saluer, ces gens-là, ce matin, parce qu'il y a pas mal de monde qui ont participé. On parle de ta famille immédiate, Isabelle, Louane, Alexandre, c'est sûr. Ça, c'est ton monde, c'est ta vie, c'est sûr. Eux participent jour et nuit. Mais il y a d'autres personnalités également qui ont participé. Ben oui, la jolie Amélie Barbe. Oui. Il y a les frères Greffard. Le joli Greffard.
fort, qui est levé ce matin, d'ailleurs. Oui, ça m'a surpris. Moi, je pensais pas qu'il se lèverait avant mercredi prochain. Mais non, il y a un lancement quand même aujourd'hui. Il est occupé aujourd'hui. Donc, il y a Sébastien, il y a Francis. On revoit un peu Francis aussi, Oui, mais dans une autre capacité, Francis. Parce que son personnage, il est mort. Voilà. Il n'y en a plus. Oui, puis ce qu'on a compris, c'est que les personnages morts revenaient pas, hein? Ben non, ça arrive des fois, là, mais on dirait que tu prends personnel, ce bout-là, Isabelle. Bon. Je t'agace. D'autres personnalités, des gens qu'on a vus aussi qui sont revenus dans le film. Oui, Hugo Veilleux, il y a Fred Faneuf qui revient, il était le gros méchant principal du 5e qui revient avec le même personnage, mais son personnage a comme switché un peu. Oui, il est comme une borderline fin. Semi-rédemption de fait, puis moi, c'est parce qu'il me fait tellement rire, ce gars-là, que j'avais envie de le mettre dans toutes les scènes. Et c'est à peu près ça qu'on a fait. Moi, il a toute mon admiration, ce gars-là. Sérieusement, il est vraiment hot. Il est très bon, puis il y a sa blonde, Véronique qui joue la méchante, qui est très bonne aussi. Non, moi, c'était une belle gang. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça, ce film-là. Alors, c'est à ne pas manquer. On doit s'arrêter. Là. Je sais qu'on peut en parler pendant des jours et des jours, mais c'est à voir absolument le film. C'est quoi la vie de Giant? Sinon, le 6 qu'on va présenter, je vous le rappelle, dimanche midi 30, c'est ça? Oui. Au cinéma Paramount. Par la suite, on fait quoi avec le Giant 6? Le festival a organisé des projections dans certaines écoles secondaires. Le mardi, le 1, c'est le 1, je pense. On est à Amos. Il y a une projection là, je pense que c'est sur l'heure du dîner. Et le lendemain, on est à La Sarre. Là, on a 2 projections en après-midi. Chez vous, là. Là, je vais être chez nous. Tu vas être chez vous dans ton monde, donc ça va avoir un cachet particulier encore une fois. Oui, puis là, c'est ça. Moi, j'amène mon gars pour ces projections-là. Donc, j'ai dit, si t'es pour manquer de l'école pour ça, au moins, tu vas travailler pour. Fait que c'est lui qui est supposé se préparer un texte pour présenter les films. Et je sais comment il se sent, parce que moi, quand j'avais 12 ans, j'avais une expression orale à faire, il y avait juste 20 personnes, je voulais mourir. Puis là, il va falloir qu'il ait présenté ça devant, je sais pas, moi, 500 personnes, c'est une affaire de rien. Ben oui, tu le mets à l'aise, c'est le fun. Oui, c'est plaisant pour toi, Alexandre. Mais c'est ça, hein, c'est les revers de la gloire, à un moment donné. T'as pas le choix, tout à fait. Alors, Jean, on s'arrête là-dessus, mais on manque pas Giant 6 dimanche au cinéma Paramount de Rwanda qui va être lancé en grande première mondiale. On invite la population à aller faire un tour. Encore une fois, merci pour tout ce que tu nous proposes. Merci de prendre le temps de réaliser ce genre de choses. Et puis, quand le Giant 7, on va voir ça, évidemment, je suis convaincu. Je te tiens au courant, puis on va essayer de ramener Fade Off. Ah, ben oui. C'était-tu moi, ça fait? Oui, c'était toi, ça fait. C'est ça le nom de mon personnage. C'était ça. Jean, bon lancement également ce soir avec Sébastien. On va te voir à la scène Évolution. Bonne fin de semaine. Ben, toi aussi. Merci. Il est 7h53. On va aller à la publicité, à la pause, et tout de suite après, le meilleur de la musique, on va se trouver une petite tonne pas longue, mais tellement bonne, bougez pas. Une invitation de Planète, la radio officielle du festival.